Coucou, voilà, je vous fais la vidéo pour les lanternes. Par avance, je m'excuse parce que je ne fais absolument pas de vidéo où je parle. En temps général, je fais des montages vidéo pour expliquer comment je fais. Mais là, pour faire le montage vraiment final, c'est assez compliqué. Ou juste mettre une vidéo sans son, enfin, je trouvais ça un peu compliqué. Donc voilà. Dans la publication, il y aura un lien. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça va vous ouvrir une page internet qui va vous emmener en fait sur la page où on télécharge normalement le Design Space. Et là, vous mettez directement ouvrir. Ça va vous demander une autorisation en fait d'ouvrir votre application sur l'ordinateur, votre Design Space où vous allez normalement pour créer. Et ça va vous emmener directement en fait sur la page, ma page directement où je partage la lanterne sur Design Space. Hop, voilà. On tourne directement là. Donc les lanternes sont ici. Petite parenthèse, pour ceux qui voudraient partager pareil leur Design Space, quand vous créez des projets, prenez que des images gratuites du DS ou des écritures du DS gratuites. Surtout si vous voulez que tout le monde en profite vraiment de les créer, pouvoir les créer. Vraiment uniquement que du DS parce que sinon vous pourrez pas, enfin les autres personnes ne pourront pas le créer. Entièrement gratuite pour ceux qui n'ont pas l'abonnement. Moi j'ai pas l'abonnement donc je me sers uniquement des images gratuites où je vais sur internet chercher des trucs, mais si vous voulez les partager il faut vraiment que ça soit que du design space, sinon ça fonctionne pas pour pouvoir faire la création normalement pour une autre personne. Ensuite voilà, ici donc du coup vous allez dans personnaliser, vous avez plusieurs petites photos en haut si vous les regardez. Hop. Donc ici vous avez du coup les 4 lanternes avec un haut que j'ai fait. J'ai pas mis l'autre pour celle-ci avec la toile d'araignée. Je vais vous montrer comment je fais pour assembler les images et les fonds, on va dire. Ensuite, ici le fond orange c'est pour le papier calque vélum, je sais pas trop comment on prononce. Pour faire le fond derrière, enfin le fond quoi. Les gabarits des pièces nues, on va dire, je sais pas trop comment dire. Et ici les images que moi j'ai trouvées qui sont entièrement gratuites dans les images directement ici. En tapant, alors moi comment je fais une recherche. Enfin je vous montrerai parce que là je vais juste vous montrer les lanternes et après je vais aller créer du coup une nouvelle lanterne sur un autre thème, je pense le thème Noël. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc ici tout est groupé, donc il faut dégrouper si vous voulez d'autres images, des images personnelles à vous que vous voulez, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de problème, hein. C'est ce qu'on trouve dans le design space. Celle-ci c'est pareil, si vous voulez les faire vous les faites, hein, à vous de voir ou pas, ou vous les créez vous-même. Mais surtout cette partie là c'est ce qui va vous servir pour faire. Alors du coup moi je vais faire sur un autre thème, en même temps je vous montre un peu comment je procède quand je veux avoir mes gabarits sur une autre feuille en fait, sur un autre canevas. Alors du coup il faut aller tout en haut dans classer et mettre nouvelle fenêtre. Donc ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre du design space. En fait vous aurez deux fenêtres ouvertes, hein, ça gêne en rien du tout d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps si vous avez plusieurs machines à faire fonctionner sur différents projets. Donc on retrouve mon truc. Puis d'autres que je fais. Ici donc du coup on arrive sur un canevas vide. Ici je vais copier, je le garde groupé et je fais copier. Je copie en fait toutes les images là. Je retourne sur mon autre page, mon autre canevas ici, et ici vous cliquez et vous faites un coller. Elle s'affiche ici, donc elles se sont mises là, voilà. Et voilà. Donc vous avez
vos gabarits de lanterne qui peuvent vous servir pour faire plusieurs thèmes. Donc en règle générale, je groupe tout ensemble. Hein. Il faut vraiment tout dégrouper, regarder sur les côtés ce qui est groupé, ce qui n'est pas groupé, parce que normalement en général je groupe assez d'autres choses. Du coup je vous montre un peu le processus, comment je fais. Voilà, je pense que cette partie-là sera peut-être en accéléré du temps de trouver les images. Mais vous aurez une vidéo à peu près complète de comment je fais un projet. Voilà. Hop. Ici, on va mettre Noël. Hop. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont l'abonnement. Ils doivent être gratuits avec l'abonnement. Peut-être encore certains ne sont pas gratuits, comme beaucoup de choses. Comme quand on a l'abonnement, on a des projets ou des choses qu'on ne peut pas créer. Il faut obligatoirement les acheter. Ensuite, je vais dans, sur le côté, je vais dans propriété et je mets gratuite. Là, vous pouvez retrouver vos téléchargements, acheter. Voilà. Bon, Noël, il m'en trouve pas. Donc, du coup, moi, on va rester en gratuite. Ce que je fais, je tape en anglais. Parce que vu que c'est un logiciel anglais. Et, mais oui, Christmas, on va essayer. Mary. Je sais pas comment ça s'écrit. Chris. Non, ça s'écrit pas comme ça. Non, il n'y a pas de H, je crois. Je suis perdu. Non, ça va. Christmas. Ok. Tu veux pas de Merry Christmas? Pourtant, tu en as. Ah, comment ils écrivent? Ah, Chris. Ah, j'ai oublié le H. Hop. Voilà, ça devrait le faire. Et on va retourner sur gratuit. Voilà. Donc ça, c'est toutes les images du Design Space que vous pouvez utiliser sans abonnement. Donc, pour Noël, je pense que ça doit être pas mal déjà. Alors, bon, je vais faire ma sélection d'images déjà. Hop, donc elles vont se mettre tous tout en bas. Voilà, choisir ça. Hop. Du coup, on a la sélection de nos petites images. De base, il y en a qui sont des fois plus grosses. Donc pour la Joy, je pense qu'il n'y a pas de souci pour que ça soit découpé. En tout cas, vu la hauteur que c'est déjà. Hop, on va faire ça comme ça. Hop. Ensuite, on va dégrouper ça. Non. On va reproduire quand même. Dégrouper. Hop, on va reproduire. Voilà. Enfin, hein. Ici, je vais découper ça. Ça, j'en ai déjà. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Du coup, à partir de là, je viens de m'apercevoir que j'étais plus en train de parler pour la création. Du coup, alors on prend une image, hein, celle que vous voulez. Faire cela, reproduire, hop. Et on va les positionner comme on le désire, hein, où vous voulez. Hop, autant de fois que vous voulez, ou mettre d'autres. Oui. Tu m'as ma souris. Où vous voulez les mettre, hein, vous pouvez faire des choses. Choisissez comme ce qui vous plaît. Hop, on va le reprendre encore une fois. Je vais la mettre ici. Hop. Après, c'est à vous aussi d'imaginer, je sais pas. Enfin, hop, ça. On va mettre là, celle-là, là, celle-là, là. Hop, ensuite,
on va mettre une forme. En fait, je vais accrocher mes boules directement, comme si elles pendaient dans le cadre. Voilà. Ici, je vais réduire. Alors, soit vous réduisez avec le petit là ou là-haut, mais toujours pensez à ouvrir le cadenas. En largeur, je veux quelque chose de très fin. On va mettre à 0,2 mm, ça devrait être pas mal. En hauteur, on va la descendre, la hauteur, non, on va la descendre. Mettre ça à 3 pour le moment. Je reverrouille pour éviter que je la perde ou quoi que ce soit. Bon, bah, ça va aller pour celle-là. Et d'ici, de toute façon, vous pouvez agrandir. Elle se grossira. Ah, si, elle se grossit. Vous avez juste après ouvrir le cadenas et bon, de toute façon, je vais le faire. Hop, on va mettre ça correctement. J'ai mis où ma boule? Voilà. Oh, c'est un peu gros, je trouve. Je vais ouvrir le canevas et je vais diminuer encore l'épaisseur. On va mettre ça à 0. Hop. Normalement, ça devrait passer. De toute manière, si ça va pas, je referai. Je le verrai la montre de la découpe. Hop, comme ça. Ça fait comme si elle tenait la boule. Je vais refermer le cadenas. On va reproduire pour les autres. Celle-ci, elle va aller à peu près par là. Ouais, je vais faire comme ça. On va ouvrir le cadenas et je vais augmenter pour qu'il me l'agrandisse directement là. Parce que si je prends les petites là, je vais encore tout redécaler. On va descendre comme ça. Le bruit du clic. Hop, voilà. On va reprendre celle-là. On va faire pareil, reproduire. Celle-ci, on va la diminuer. Hop. Voilà, et du coup, de loin, ça va donner ça. Voilà. Et après, vous sélectionnez tout, le tout directement, et vous mettez souder. Et tout se soude ensemble. Donc là, quand vous allez découper, par contre, ces parties-là, elles ne seront pas tenues par l'extérieur, donc il faudra faire attention de ne pas les perdre pour pouvoir les recoller sur le papier calque qui sera derrière. Voilà.
Alors du coup on se retrouve au moment de créer. Il y a 16 tapis en tout, donc à préparer nos feuilles pour la longueur du tapis de Joy, hein. Donc moi je mets 16 sur 11. De toute manière ça tire largement, hein, vu que là ça s'arrête à peu près à 15 et ici même pas à 10, il va être par là le 10. Donc en faisant 16 sur 11 on minimise en même temps la chute de papier, j'ai envie de dire. Et voilà, donc il y a 16 tapis, donc avec du coup les faces et puis les calques pour le haut et le bas. Voilà. On se retrouve du coup pour que je montre le matériel que j'ai utilisé, puis après on reviendra dans le design space pour les réglages du papier calque et du papier que je vais prendre pour celui-ci. Je suppose que ça va être un papier action que j'utilise, que j'ai utilisé pour la lanterne du thème d'Halloween, donc enfin ça change rien du tout. Alors du coup on se retrouve avec les matériels. Du coup j'ai utilisé celui-ci. Alors hop, c'est le Vellum, voilà. Ça fait peur, c'est pas évident. Hop, voilà, c'est les feuilles. J'ai ce modèle là, donc il y a elles sont toutes en style papier calque, hein, donc il y a des cœurs et tout. Là je me suis servi de tout ce qui était feuilles blanches, voilà. Elles sont toutes comme ça, même les autres, voilà. J'ai celui-ci et la gamme avec vert bleu, c'est du vert bleu qu'il y a dedans, on voit pas très bien, c'est des lumières, ça va peut-être un petit peu mieux, ouais, ça donne pas trop les couleurs, enfin c'est les tons vert, bleu, gris, vert haut, enfin c'est voilà, et même celles-là elles sont toutes calques. Voilà, voilà. Donc ça c'est le papier vellum calque. Celui-là se découpe. Alors en même temps je vais partir là pour vous montrer. J'ai pas encore coupé mon papier donc je les couperai après. Ensuite pour ah oui, on va faire ça. Du coup, pour le papier calque, moi je fais comme ça, papier, et c'est le perle. C'est celui-ci. Alors moi normalement j'en ai trop, donc si je peux te mettre. Le papier perle. Pour couper le papier calque, ça va très bien. Je ne sais plus qui m'avait donné le réglage. J'avais demandé une fois, je sais même plus si c'est sur ce groupe. Voilà. Donc au pire je la remercie parce que ça marche très bien. Ensuite, pour celui-ci, donc là c'est le Deluxe Cardstock, il est en 120 grammes. Hop, tac, 120 grammes. Celui-ci, je le découpe en cardstock. Je prends normalement celui-ci et je le mets en pression plus. Après, celui-ci devrait passer. Je vais essayer de toute manière, donc je verrai bien. Je vais essayer de passer sur celui-là, parce que je crois que la dernière fois, j'ai fait passer sur celui-là. Je vais oublier qu'il y avait un grammage de plus haut, mais en pression plus. Là, ça sera trop haut, je pense, pour les découpes. Et puis, ça risque de marquer le tapis. Ils sont déjà pas mal marqués, mes tapis. Donc, pour l'autre papier, voilà, le noir, celui que j'avais pris des lanternes, donc je remonte. C'est le Deluxe Cardstock en 220 grammes. Il y a du marron, il y a du vert dedans, du noir et du crème beige. Voilà. Sinon après pour celle-là, voilà, j'ai les Halloween, j'ai utilisé exclusivement ça. Après moi c'est une petite c'est 3 petites lumières comme ça. J'ai une télécommande qui va avec, donc je peux changer les couleurs. Enfin après on met ce qu'on veut à l'intérieur, hein. Peut-être pas de la bougie parce que ça risque de pas aller. Et en fait c'est voilà, elles sont posées comme ça et dessus j'ai juste à poser ma lanterne. Voilà, après soit je mets ça ou pas, enfin, c'était 3 petites lumières que j'ai comme ça à la maison, donc voilà, c'est des lumières à pile.
à Action. C'est là où je peux le devenir de Carrefour. Je crois que j'avais acheté ça à une promo. Mais pour décorer ma maison, et du coup, voilà, on le reconvertit. Du coup, voilà. Pour le moment, je vais préparer toutes mes feuilles à découper. Oui, papier, donc c'était ça. Ensuite, je prends du double face. J'ai dû trouver ça à Noz à l'époque, mais c'est un 0,5 mm. Parce que Action, c'est du 1 cm, il me semble. Enfin, voilà. Et il est beaucoup plus petit et ça passe pile dans les rainures que j'ai faites exprès pour la découpe. Après, moi, je le fais au double face, c'est plus simple qu'à la colle. Après, il y en a, ils peuvent coller. Hein, si vous avez plus de patience pour attendre que ça sèche. Mais voilà. Voilà. Je prends du 0,5. Après, sinon, il faut redécouper dans celui-là la moitié. Hein. Enfin, il faut couper les bandes après ou ajuster quand c'est mis dessus. Voilà. Ensuite, ceci pour découper mes feuilles et faire mes régnages. Le rainage. Pour marquer la pliure. C'est une lame qui coupe pas. Ça marque le pli. Et puis là, pour couper mes feuilles. Voilà. Donc, je vais préparer ça. Alors, du coup, j'ai coupé le calque et toutes les parties. Donc, j'ai fait, que je dise pas de bêtises, 11,5 sur 16. Et les calques, alors en sachant que je les plie seulement en deux parce que en grandeur, il me faut juste la moitié, mais comme ça c'est pile la taille, donc c'est du, faut en prendre une. Ça fait 14,8 et au niveau du design space, normalement je coupe à 14,6. Donc normalement, voilà. Et de large, elles font 10,5. Ça rentre largement, ça tombe pour celle-ci, voilà. Ça va tomber vraiment 11,5, enfin 10,5, ça tombe par là. Donc il y a largement la place pour découper et en longueur largement, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, je vais lancer en découpe. Au niveau des tapis, alors moi, le tapis, il colle plus ou moins. Mais dans tous les cas, j'assure toujours du coup mes feuilles en fait avec du masking tape là, enfin le petit scotch comme ça. Voilà, du sparadrap. Faire du scrap normalement, mais j'en ai tellement que je sais plus comment faire. Donc du coup, ça m'aide bien. Je tiens mes papiers avec. Voilà, hop. En général, je réutilise les mêmes. Donc je les colle sur mon tapis hors de la colle, bien sûr. En haut et en bas, il y a la place pour les positionner en attendant la prochaine utilisation. Hop, voilà. Alors du coup, hop, voilà. C'est pas très évident. Du coup, voilà, je mets mon scotch là à 2-3 mm sur le papier. Là pareil, et là un peu plus parce que je sais que ça va pas découper. Là, ça peut que ça découpe. Mais bon, voilà. Après, c'est du papier calque, ça tient normalement bien. Même encore sur mon tapis, ça tient bien, mais enfin, j'ai pas eu de souci pour découper ce genre de papier là avec la machine en mettant donc du coup la pression, le réglage pardon perle, c'est ça normalement. Voilà, c'est paper perle paper. Voilà, je touche pas la pression. Je mets pas, enfin si je pourrais mettre souvenir, mais bon je préfère voilà. Donc là du coup je vais commencer par mes carrés et comme j'ai 2 tapis, je vais tout faire et puis je vous retrouve après. Hop, on va passer du coup
Ça c'est non, la blanche. On va faire les faces. Alors moi, je mets toujours du petit sparadrap quoi. Et voilà. Et après j'applique bien ma feuille quand même pour qu'elle adhère bien au tapis, parce que comme je vous disais, le tapis a du mal en tout général. Voilà. Donc du coup, si vous avez fait les perles en premier et que vous avez mis ce souvenir, automatiquement il va vous mettre ça. Donc du coup, vous cliquez directement en haut et vous remettez votre autre réglage pour le deuxième papier. Du coup, moi je vais le mettre, j'avais dit, je le mettais comme ça d'habitude. Je vais essayer avec l'autre papier cartonné en 216. Hop. Et vu qu'il est en 207, je vais le mettre plus fort. Comme ça, ça sera peut-être mieux. Je vais mettre après me souvenir ou pas, on va voir. Je vais faire une première découpe du sapin de Noël. Ça devrait aller. C'est plus ça qui m'inquiète et les autres parties du haut. Donc on va voir. Alors, on va déjà voir ce que donne le sapin. Ça a l'air d'être ok. Surtout pour vérifier que ça soit bien coupé, on décharge pas, on clique pas sur décharger, on vérifie un coup, on surélève vite fait là où il y a une coupe. Si j'y arrive à une main, ça a l'air d'être bon, hein, vu ce que ça fait. Je pense que c'est bon. Bon, moi le sapin c'est ok, on va voir le reste, on se retrouve après.